Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Nous sommes rendus à notre 11e hôtel ce soir. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. C'est tous les chapitres qui nous concernent. Ici, je pense que nous allons aller vite parce que nous connaissons bien l'histoire. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit au verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu, il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah. Là, offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Elohim, laisse que nous puissions disparaître. Que toi tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous allez remarquer que dans la suite des temps, chaque fois quand nous lisons la Bible, on dit après ces événements, après ces temps. Vous comprenez que nous sommes dans une suite des temps, dans une suite des événements qui se passent dans une alliance, dans une intimité, dans une relation entre un homme que Dieu avait choisi et qu'il a appelé en tant que père d'une multitude, Abraham, avec qui Elohim voulait faire une histoire. Et c'est de cet homme-là qu'est sorti, de sa lignée qu'est sorti le Seigneur Jésus-Christ, qui est cet agneau, ce sacrifice agréable à Dieu. Et c'est ce sacrifice de la croix qui a fait de nous les temples de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à cause de ce sacrifice à la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est à cause de ce sacrifice à la croix que nous sommes appelés fils, serviteurs de Dieu. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix que nous sommes appelés héritiers de Dieu. Oh, j'entends quelqu'un dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, il est tellement bon parce que c'est nous qui l'avons offensé. C'est nous qui avons fait du mal à Dieu. Mais parce qu'il est amour, parce qu'il avait déjà bâti une alliance d'amour qu'il ne peut pas rompre, Dieu est venu nous chercher. C'est comme ça qu'il passa par Adam et Ève. Il traversa par Noé. Il allait aller chercher Abraham. Il est allé par Isaac, Jacob, Israël. Et le Seigneur est arrivé. Nous sommes dans cette alliance. Voilà pourquoi dans la foi, nous sommes enfants d'Abraham. Abraham sort de Charan, du pays de son père, à 75 ans. Il était marié, il avait son troupeau, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu lui promet la postérité. Mais pendant que lui n'avait pas d'enfant. Et nous avons vu à un moment donné, Abraham a réclamé, dit, mais qu'est-ce que tu dis, ma récompense sera grande. Mais de quelle récompense tu parles? Dans l'intimité avec Dieu, il y a toujours ce que l'homme désire. Il y a ce que Dieu souhaite ou Dieu apporte par sa souveraineté. Ce qui est normal, même dans la relation humaine, tu verras que moi, j'ai des choses que je veux. Mais Jos, il peut dire, ah, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que je vais faire à papy? Il va prendre une carte, il m'écrit des mots. Il dit tout ce qu'il a dit. Papi, 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 papi. Après, il me donne. Je serais content parce que d'elle-même, elle a pensé à m'offrir cela. Mais je serais plus content si j'attendais d'elle longtemps ces mots ou bien j'attendais autre chose. Si par exemple, moi, à ce moment-là, qu'elle m'amène une carte,
Moi, j'avais besoin d'un pain. Je vois seulement juste m'amener un pain, il me donne. Je pense que la joie de quand on me donne ce que je veux et quand on me donne ce que la personne veut est différente. C'est ce qu'Abraham voulait dire à Dieu. Tu m'as béni, tu as béni de tout. Mais ma joie n'est pas encore comblée parce que ce que je désire, je ne l'ai pas encore. Dieu savait qu'il n'a pas encore donné à Abraham ce qu'Abraham désirait. Et c'est quoi Abraham désirait? Abraham désirait un héritier sur son trône, de son héritage. Et Dieu savait que c'était ça le désir d'Abraham. Mais l'Éternel attendait. Jusqu'au verset 21, c'est quand Dieu vient donner à Abraham Isaac. Pourquoi Dieu a pris tout ce temps? La Bible dit dans Psaume, chapitre 34, verset 4 à 5, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis en train de dire à un héros ce soir, tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire? Fais de Dieu tes délices. Que Dieu te bénisse si tu m'as écouté. Tu veux que Dieu marche avec toi tel que toi tu veux, qu'il accomplisse les rêves de ta vie tel que toi tu le veux. C'est simple, ce n'est pas de la magie. Fais de l'Éternel tes délices. La Bible est claire. Celui qui l'a dit est fidèle. Est-ce que quelqu'un encore peut me dire Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Ah, il ne ment pas, il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Il a établi un principe. Dieu sait qu'il a des choses à nous donner. Ce que lui il veut et ce que nous désirons. Pour ce que lui il veut, il nous donne par son amour et par sa souveraineté, par sa volonté. Mais ce que nous désirons, il y a une condition. Tu veux que Dieu fasse de toi ce que tu veux devenir grand, tu veux prospérer, tu veux devenir puissant, fais de l'Éternel tes délices. Que Dieu soit ta joie. La Bible dit, après tous ces événements, Abraham fait les alliances avec Dieu. Abraham éprouve sa foi. Abraham démontre son attachement, sa foi en Dieu. Abraham marche avec Dieu. Abraham bâtit 10 hôtels. C'est comme si ce n'était pas fini. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'histoire de Dieu avec l'homme, ou l'histoire de l'homme avec Dieu n'a pas de fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que Elohim, quand il choisit l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Dieu n'a pas donné à l'homme les durées de vie, il domine. C'est quand l'homme a rompu l'alliance qu'il a mis la fin, il a changé la pensée, il a changé les données de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit, Dieu ne rompt jamais l'alliance. C'est l'homme qui corrompt l'alliance à chaque moment. Il corrompt l'alliance avec Dieu. Malgré la corruption de l'homme, le Seigneur vient toujours le chercher. Après avoir marché avec Abraham plus d'une fois, ils arrivent, Abraham prend, il saisit la bénédiction. Les promesses d'Isaac s'est réalisées. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'autel des promesses que tu as bâti, fais foi aux promesses de Dieu. Habakkuk dit, même si elles tardent, elles finiront par s'accomplir. J'ai un petit témoignage à vous donner ce soir. J'étais dans mon sanctuaire en train de pleurer la grâce de Dieu, afin de pleurer, de gémir dans sa présence. Quand j'étais en train de vouloir poster le programme de l'église sur mon statut, je tombe par hasard sur le statut de l'une de mes filles. Je peux même l'appeler l'une de mes fillettes. C'est parmi les orphelins que Dieu m'a fait grâce de prendre en charge. Oh, cet enfant-là m'a fait du bien aujourd'hui. J'ai compris pourquoi Dieu est bon. J'ai compris pourquoi Dieu te donne des personnes dans ta vie qui doivent toujours être là. Cette fillette-là, si je peux dire, cette fillette-là, elle a fait une courte vidéo qu'elle a postée sur son statut. Je lui ai dit, quand j'ai écouté ces messages, je lui ai dit, ça c'est pour moi. Envoie-moi la vidéo là. Ce que tu as posté ici, c'est pour moi. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Ce qu'elle était en train de dire, elle était en train de me rappeler mon alliance avec Dieu, mais aussi mes préoccupations. Parce que quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il a des préoccupations. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme s'il était dans mon sanctuaire, dans mon intimité avec Dieu, quand moi je parlais à Elohim. Ah, elle a dit des choses profondes que je vous épargne. Mais ça m'a réconforté. J'ai vu les larmes couler de mes yeux pendant que je priais. J'ai écouté cette vidéo, je l'ai encore écoutée.
ça m'a fait du bien. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Après ces choses, Dieu a parlé à Abraham. Lui qui était sans enfant, la Bible dit, c'est à 100 ans qu'Abraham a vu Isaac naître. Retenez ça, à 100 ans. Pendant que j'étais en train de lire ça, je me suis dit, où sont les scientifiques? À cette époque-là, la ménopause était à quel âge? Et qui a déterminé l'âge de la ménopause? Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, la science n'établit pas des lois, la science constate et publie des théories. Parce que la science fait des expériences, après il constate que c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a qu'Elohim qui établit des règles. Amen. Dans l'histoire de la vie, on nous parle d'un homme de 100 ans qui a donné naissance. Avec une femme âgée de combien? Je regarde quelqu'un ce soir, je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, ton Dieu est grand que ton problème. Fais confiance à Dieu. Regarde, cet enfant que Abraham va avoir à 100 ans, après avoir pleuré, lamenté devant Dieu, Dieu lui donne l'enfant. Quelque temps après, la Bible dit, après ces choses, quelque temps après, Dieu revient. On suppose que Isaac était avancé en âge parce qu'il parlait, il pouvait transporter les bois, il pouvait marcher. Dieu lui dit, voilà là où nous sommes arrivés avec toi, je veux que tu me sacrifies cet enfant. L'enfant de l'âge avancé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il arrive que Dieu te bénit et il te demande de lui donner cette bénédiction-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, je ne parle pas de Anne qui a disposé son cœur. Donne-moi et je vais te le confier. Non, non, je parle de Dieu, il te donne quelque chose qu'il désirait beaucoup. Après, Dieu te dit, prends ça, offre ça à l'église. Prends ça, donne ça à un pauvre. Prends ça, donne ça à un homme de Dieu. Prends ça, va laisser. Oh, gloire au Seigneur. Matthieu, il dit, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais manqué des amis, vous m'avez fait vêtir. Il arrive des fois. Le Seigneur, il te donne. Il attend que tu puisses pas vivre avec ça. Il veut que tu donnes à une autre personne. Es-tu prêt à ça? Bien aimé, nous lisons la parole de Dieu. Nous disons que non, Abraham a eu Isaac. Après, Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Peut-être en lisant, ça paraît facile. Mais laisse-moi te dire, aucun parent qui est ici ne peut dire le contraire. Aucune personne avec âme au milieu de son corps peut dire le contraire. Un enfant, le seul, l'unique, que tu as eu à la vieillesse, que tu as pleurniché, tu as cherché par tous les moyens, et Dieu te dit donne-moi. Ce n'est même pas comme Samuel, on va le déposer à l'église. Anne pouvait voir Samuel. Vous voyez, Anne était plus intelligente. Hein? Il dit donne-moi un garçon, je vais te le consacrer. C'est-à-dire, Anne, elle voulait voir cet enfant-là, au moins je le vois. En plus, c'était un honneur. Elle devient la maman des prophètes, d'un sacrificateur. C'était l'honneur pour Anne. Mais pour Abraham, c'est le contraire. On lui demande de sacrifier, de tuer cet enfant. Est-ce que vous réalisez la gravité de ce que Dieu a demandé à Abraham? Abraham prend l'enfant, il va avec sur la montagne. Il n'a rien dit à Sarah. Il tue Isaac. Je demande à toutes les femmes qui m'écoutent. Tu as un enfant dans ta vieillesse. Après être martelé après être humilié par Agar. Après cette humiliation d'Agar-là, et de la famille, tout. Après, tu vois ton mari, il sort sans te dire, sans te demander la permission, ton opinion. Il va aller sacrifier l'enfant. Au retour, il rentre. Tu demandes, mais où est Isaac? Il te dit, on va en parler après. Donne-moi d'abord à manger. Tu le sers comme il appelait Seigneur. On le donne à manger. Après, il dit, mais où est le fils? Il avait dit, tu vois, tu es ma femme, je t'aime. Il faut toujours comprendre, c'est Dieu qui nous a amenés ici. Dieu a dit que je le sacrifie, je l'ai tué. Maman, répondez-moi, quelle est votre réaction?
L'unique enfant que tu as. Même si tu en avais 2 et 3, ton mari l'a fait, quelle est ta réaction? Parce que nous lisons, ça paraît facile. C'était encore facile pour nous de lire. Quand la Bible dit que quand ils sont arrivés au pied de la montagne, vous allez lire le texte en entier, l'enfant qui partait avec son père, pour l'enfant, il accompagnait son père, il y avait le feu, le bois. Mais l'enfant regardait à gauche, à droite, il n'y a pas d'offrande. Il dit, mais je pouvais comprendre qu'on venait avec les serviteurs. Peut-être qu'il allait envoyer les serviteurs aller prendre l'offrande dans le village voisin. Mais là, tu as demandé aux serviteurs de rester. Mais l'offrande est où? L'enfant voulait voir. Il dit, est-ce que papa était déjà venu ici? Ou bien il y a d'autres serviteurs qui sont en haut sur la montagne, ils ont déjà l'offrande là-bas, l'animal. Mais l'enfant qui s'est posé ces questions-là, il ne savait pas que c'était lui-même qui était l'animal des sacrifices. Maintenant, regarde, les sacrifices, ils parlent. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un. Il est temps que tu puisses offrir à Dieu des sacrifices qui parlent. Alléluia. Pas des sacrifices de surpris. C'est que tu n'as plus besoin. Non, les sacrifices qui parlent. C'est-à-dire, quand toi tu prends le temps pour prier, même Dieu, ton temps là parle devant Dieu. Quand tu prends 1 minute, ta façon de prier là, ça parle devant Dieu. C'est-à-dire, quand tu prends ton argent, tu mets dans les choses de Dieu. Ton argent là parle devant Dieu. Les sacrifices qui parlent, ce sont les genres de sacrifices d'Abel. Même s'il est mort, mais son sacrifice parle. Le sacrifice a pris la parole et dit, papa, je vois les bois, je vois les faits. Où est l'animal que nous allons offrir à l'Éternel? Moi, Isaac, je ne suis pas contre d'offrir, mais c'est l'animal est où? Vous savez la réponse des papas? Il le regarde dans son cœur et dit, fils, je suis désolé, c'est toi l'animal. C'est toi l'animal. Dans son cœur, et quand je suis en train d'imaginer ça, la réponse d'Abraham était difficile à trouver. Après, vous savez la réponse d'Abraham, il dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a lâché sa phrase. Il a lâché la réponse. L'enfant a dit, ah, papa a dit, si la montagne de l'Éternel sera pourvue. Ils sont arrivés à la montagne. Ils ont dressé l'autel. C'est-à-dire, ils ont dressé la table d'autel, qui est ton cœur. Après, ils ont mis le feu. Après, ils ont mis le bois. Il fallait maintenant mettre le feu. Il fallait maintenant les sacrifices. Isaac cherchait. Éventuellement, il commence à être ligoté. Vous pensez qu'Isaac ne plairait pas? Vous pensez que Isaac ne disait, papa, c'est quoi que tu veux faire? Papa, pourquoi tu... Imagine-toi seulement, enfant, que tu m'écoutes là. Ton père est en train de te ligoter pour te sacrifier, te consumer dans les faits. Il dit que c'est Dieu qui a dit. Avec vous, les enfants qui font des sports ces derniers temps, tu vas pas faire les aïe, pour se libérer du bras de papa et fruits. Après, aller courir vers maman, dire, maman, papa voulait me tuer là-bas. Tu vois, papa, tu allais arriver même avant lui à la maison. Mais Abraham a maîtrisé l'enfant, il a lié l'enfant, il a pris le couteau. On parle d'un événement qui semble être facile. Mais c'est un père qui veut tuer son enfant. On ne parle pas d'un père animal. On ne parle pas d'un occultiste qui sacrifie son enfant pour avoir les succès, l'élévation, l'argent. On ne parle pas d'un animal, d'un homme animal qui n'a pas un cœur. On parle d'un papa dans la foi, un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, mais pour arriver à mettre la main sur son enfant. Quand il voulait juste couper, là on t'a dit, Abraham, arrête. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là entier? C'est comme ça que Dieu a arrêté cette hémorragie. Parce qu'Abraham a réussi de bâtir son 11e autel, qui était l'autel de l'épreuve. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Abraham bâtit là son 11e autel à Momoridja, Elohim l'a soumis à une épreuve. Cette épreuve-là, c'était que Abraham devait lui sacrifier Isaac. Mais pourquoi Dieu voulait demander à Abraham? Dieu dit devenir un sorcier qui veut manger un homme. Non, Dieu voulait valider la fidélité d'Abraham. Dieu voulait valider la constance dans la foi d'Abraham. Dieu voulait voir, là, après tous ces événements, quelle est la place qu'Abraham lui donnait dans cette alliance. Où est-ce qu'Abraham est arrivé avec lui?
Oh, Abraham a démontré publiquement à Elohim que tu es ma priorité. Peu importe tout ce que moi je ferai, tu es ma priorité. Vous savez, il a démontré déjà devant les rois de Sodome et Gomorrhe, quand il rentrait de conquérir les pays qui avaient pris Lot et les biens de ces peuples-là en captivité. La Bible dit quand il a eu les butins de guerre, tout ce qu'il a fait, il a enlevé la dîme, il a donné à Melchisedec et il s'est calmé. Quand les rois de Sodome et Gomorrhe ont dit, tu peux prendre les biens, donne-nous les hommes, il dit non, je ne touche pas ce qui ne m'appartient pas. Moi, ce que je pouvais toucher, c'est la part de l'Éternel. J'ai donné à l'Éternel sa part parce qu'il est mon bouclier. Ici encore, il vient de confirmer que Dieu est ma priorité. Alors, après tous ces événements, Dieu va venir mettre Abraham en épreuve pour montrer, pour aller valider, pour aller mesurer les degrés de la fidélité d'Abraham après tout ce que Dieu a fait dans sa vie, après toute la marche avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous parlons de l'autel d'épreuve. Une épreuve, tu dois comprendre que ça fait partie de la vie avec Dieu. Une épreuve. Ça fait partie de l'école avec Dieu. Quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu es en relation, en alliance avec Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne veux pas vivre les épreuves. Non. Abraham a vécu l'épreuve. Tous les patriarches ont vécu les épreuves. C'est pourquoi vous voyez, il y a tout un chapitre dans Hébreux 11. On vous dit, à cause de la foi, Enoch a fait ceci. À cause de la foi, Élie a vissé. Tous ces gens-là ont vécu des épreuves dans leur vie. Et Abraham en a vécu aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu aussi des épreuves. Vous vous rappelez, si je peux juste nommer une, Luc chapitre 22, dans le jardin du Gethsémane, il a vu la souffrance. Il dit à Dieu, si tu peux éloigner cette coupe. Après, il dit non, ta volonté soit faite. Quand l'armée arrive devant lui, Pierre coupe l'oreille de Malchis. Il dit à Pierre, remets ton épée. Il prend le morceau de l'oreille, il y retourne. Quand on les pressait pour qu'il puisse commettre des erreurs, même en fragrance, pour qu'on dise qu'il a dit, il a incité les rois, il a incité les Pilates, il n'a pas cédé. C'est comme ça que lui-même, il dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, les tribulations viendront. Les épreuves sont les afflictions, sont les tribulations. Ce sont les souffrances dans lesquelles Dieu nous amène dedans. Que Dieu amène dans nos vies. En tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, en tant que ces personnes-là qui sont en relation avec lui, Dieu amène certaines difficultés, il amène certaines souffrances, il permet certains moments difficiles, que d'autres appellent des déserts, que d'autres appellent les écoles de Dieu. Dieu t'amène là-dedans, ou bien il amène une situation dans ta vie, juste pour te prouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, les épreuves font partie de la vie d'un enfant de Dieu. C'est une école de Dieu. C'est un moment difficile et désagréable. Ce n'est pas un bon moment, l'épreuve. Regardez, j'ai essayé de vous circoncire la situation, même l'état moral d'Abraham. Quand il était en train de partir, je ne sais même pas s'il avait le temps de parler avec son enfant. Quand il regardait l'enfant, lui, il voyait déjà non, un mort, un sacrifice déjà parti. Mais peut-être son enfant était en train de parler avec, il voulait parler avec son père. Il y avait un problème, il y avait même, la communication devait être toxique à ce moment-là. Il n'avait pas de choix. Je dis à quelqu'un, peut-être tu traverses une souffrance, peut-être tu traverses une difficulté. Mais laisse-moi te dire, toute difficulté, toute souffrance, tout moment difficile de la vie ne veut pas dire que tu as péché contre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance peut venir de trois origines, de trois portes. La première porte, ça peut être la conséquence du péché. Si tu souffres, c'est pourquoi la Bible te dit, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi tu dois réfléchir? Tu dois réfléchir à la cause. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que c'est Jean chapitre 9, gloire au Seigneur? On regarde l'aveugle né, les gens ils demandent, ils disent, est-ce que cet homme, il est aveugle, c'est à cause des péchés de ses parents ou de ses péchés à lui? Je vous ai déjà parlé de ces choses. Comment quelqu'un qui est né aveugle peut être né aveugle à cause de ses péchés? Disons au moins à cause des péchés de ses parents, parce que lui, il est né avec. Il a péché où? Dans le ventre de sa maman? Mais c'était trop. C'est juste pour te dire que non, les péchés amènent la malédiction, amènent les conséquences.
bloque là le chemin de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi dès Chroniques 7, 14, 15 nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, du haut du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les péchés. Parce que Christ a affranchi de la mort à la vie. Cela ne fait pas de toi un saint. Non. Tu es en train de faire l'effort pour passer au brisement du jour au lendemain. J'avais dit le brisement, c'est un processus. Le changement d'état d'âme, c'est un processus. Mais il faut que ta volonté soit ta détermination. Maintenant, il peut arriver que tu fais l'effort de laisser un péché, mais tu te trouves, tu tombes toujours. C'est pourquoi la Bible dit, les mal que j'ai hais, c'est ce que je fais. Les biens que j'aime, je n'arrive pas à les faire. Qui peut me délivrer? Quand tu es dans une situation, tu trouves que non, il y a un mal qui se répète. Cherche la délivrance. Prie le Seigneur. Vois l'homme de Dieu. Entre en prière pour te détacher du péché. Parce que le péché, ce n'est pas bon. Je dis à quelqu'un, le péché n'est pas bon. C'est une chose à mauvaise odeur. Quand tu pêches, ça te rend comme en état pourri devant Dieu. Tu sens mauvais devant les anges. La Bible dit dans l'Apocalypse que les anciens, ils ont des coupes qu'ils présentent à Dieu. Ce sont les prières des saints. Or, quand toi tu es pourri, quand tu es bien dans le péché, tes prières sont nauséabondes, ça sent mauvais. Ça ne peut pas entrer dans la coupe des anciens parce que la coupe des anciens est sainte et propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans les péchés. Voilà pourquoi je t'exhorte à fuir les péchés, à vivre la vie de la sanctification parce que c'est celui qui t'a appelé est saint. Amen. Quand tu te retrouves que le mal que tu vis, c'est parce que tu as fait mal à quelqu'un. La Bible te dit même, avant d'aller poser ton offrande, arrange avec lui. Si tu te retrouves que non, ta conscience te reproche. Parce qu'il y a une chose que tu ne... Vous savez pourquoi moi je vous ai toujours dit, ne vous mettez pas en juge, à juger les gens. Parce que votre jugement n'est pas efficace que le jugement de sa conscience. Quand quelqu'un fait un mal, le Saint-Esprit est là pour le reprocher. Alors, il y a un jugement intérieur que l'Esprit de Dieu te dit, là tu as mal fait. Si tu es un enfant de Dieu, tu tombes dans le mal. Le Saint-Esprit est là pour te reprocher. Alors quand quelqu'un tombe dans le mal, nous avons le devoir d'aller les faire sortir comme Ribin a donné l'idée. Il dit, faisons sortir Joseph là-bas. Vendons-le même à cet homme qui arrive. Si Ribin n'avait pas donné cette idée-là, Joseph allait rester là-bas. Il n'allait pas se retrouver dans la maison de Potiphar, ni en prison, pas chez les pharaons et devenir vice-roi en Égypte. Il faut toujours penser que quand quelqu'un tombe dans les péchés, il est dans les difficultés, il est dans un trou noir, il faut le faire sortir. C'est pourquoi je disais, toute souffrance ne veut pas dire que tu as péché. Mais la première cause d'une souffrance, ça peut être le péché. Si c'est ton cas, il faut te repentir. Deuxième cause d'une souffrance, ça peut venir du diable. Et le diable entre dans notre vie par deux raisons, par deux portes. La première porte, c'est quand nous-mêmes nous lui donnons accès par le péché, par la distraction, manque de vie de prière, manque quand nous ne servons pas Dieu. Le diable fait de notre vie sa maison et il amène la souffrance. Parce que la Bible dit, il vient que pour détruire, égorger, voler. Jean 10, 10. Et il rôde cherchant qui dévorait dans un pierre. Alors, la Bible te dit, résistez-lui. Quand tu n'arrives pas à résister au diable par la foi, le diable amène la souffrance dans ta vie. Deuxième porte par laquelle le diable amène la souffrance, c'est quand Dieu lui permet d'agir comme dans le cas de Job. À ce moment-là, le diable amène la souffrance et Dieu met Job à l'épreuve. C'est là où je parle de la troisième forme de la souffrance. C'est la souffrance qui est due par l'épreuve. Le Seigneur t'amène là-dedans. Le Seigneur, il t'amène dedans. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta vie consacrée à Dieu devient un temple pour le Seigneur. Tu deviens un hôtel spirituel de Dieu. Et cela fait que, étant donné que tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu, tu es devenu l'ami de Dieu, le diable va toujours vouloir t'en vouloir. Qu'est-ce que Job avait fait pour que le diable court vers Dieu? Pour qu'il demande la vie de Job. Beaucoup de gens ils disent, quand je ne priais pas, j'étais calme. Quand j'étais dans le monde, tout était calme. Mais
Comment tu veux que le diable puisse te combattre tant que tu es dans sa maison, le monde est sa maison? Parce que la Bible l'appelle prince de ce monde. C'est quand tu quittes le monde que le diable fait de toi son ennemi. Oh, que Dieu aide les familles. Il y a des familles où le diable est entré, où il a semé la division. En principe, dans une famille, il ne pouvait pas y avoir la division. En principe, dans une famille, il ne pouvait pas y avoir la haine. En principe, dans une famille, il ne pouvait pas y avoir des groupes. La famille, c'est un. Ne peut pas se réduire à des petits groupes. Non. Et je suis en train de dire à un membre de famille, que tu sois papa, maman ou enfant, ne sois pas l'objet de la destruction, de la séparation, de la rupture de la vie en famille. Parce que la famille, c'est une chose sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont dans des familles, que ce soit papa, maman ou enfants, ils sont là seulement en train de mettre des coques aux jambes. C'est-à-dire, comme on dit à Lingala, que tout sera tout. Donc, ils pensent ça, ça éclate. Non, non, non. Respecte la famille, c'est la chose sacrée de Dieu. C'est comme ça que le diable est allé même à cibler les familles, il a divisé. Vous allez voir dans une famille, un frère qui est sa sœur, la sœur qui est son frère. Et la haine vient, une femme qui est son mari, le mari qui est sa femme, les parents qui est son propre enfant. C'est là où je trouve encore c'est bizarre. Ou un enfant qui est son père, il m'énerve. On a vécu dans un siècle où, quand les parents ne sont pas là, les enfants, ils sont à l'aise. Quand les parents ils viennent, ça leur énerve. Oh, que Dieu délivre une famille ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix coule dans une famille qui m'écoute, afin que l'unité, que Jésus soit au centre. Celui qui avait dit à Zachée, à toi de descendre, car aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Que quelqu'un comprenne que la division dans une famille, c'est l'œuvre du diable. Et toi, tu n'es pas un serviteur, une servante du diable pour amener les désordres dans la famille. Amène l'ordre de la paix. Car le royaume de Dieu, c'est le royaume de la paix, de la joie et de la vie. Alléluia. Amen. Il a dit aux disciples dans Luc 10, il dit, allez partout où vous allez, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Nous amenons Jésus dans chaque famille. Et Jésus doit être établi. Là où Jésus est établi, il doit y avoir l'unité de foi, l'unité de prière, l'unité de la vérité, l'unité de la communication, l'unité du cœur. Les gens doivent vivre. Les gens, quand l'un n'est pas là, ça fait comme si on n'est pas complet. Que l'égoïsme quitte nos familles au nom de Jésus-Christ. Que la cupidité, la haine quitte les familles au nom de Jésus. Je prie Elohim ce soir à restaurer les familles qui sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple de Dieu, c'est l'autel spirituel de Dieu. Et comme le diable sait que non, toi tu es devenu la maison de Dieu, le diable va venir te combattre. Mais le Seigneur aussi peut te soumettre. Il peut accepter de te soumettre dans une épreuve. Mais écoute bien. Quand Elohim te soumet dans une épreuve, l'épreuve de Dieu s'appelle l'épreuve de foi. C'est l'épreuve dans l'alliance. C'est l'épreuve dans l'intimité. L'épreuve de foi, pourquoi? Parce que Dieu veut voir ta foi. Où est-ce que tu es rendu avec lui? Abraham a dit à Dieu, tu as demandé Isaac, je vais te l'offrir. Parce que quand je n'en avais pas, tu me l'as donné. Si je te le retourne, tu vas encore me donner. Si à 100 ans, tu m'as donné un enfant, donc tu es capable de me donner encore un enfant à 120 ans. Moi, je comprends que tu es le Dieu qui donne l'enfant à n'importe quel âge. Tu me demandes quoi? C'est l'enfant? Je viens te donner. Mais ce n'était pas facile. Mais c'était une épreuve que Dieu l'a soumise. Bien, mais quand Dieu te soumet à une épreuve, Dieu attend de toi une attitude. Il attend de toi un comportement. Il attend de toi une réaction positive dans cette épreuve-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce comportement, cette réaction-là, c'est la réaction de confiance en Dieu. Abraham, quand l'enfant lui dit où est l'offrande, Abraham dit sur la montagne de l'Éternel, il sera quoi? Il sera pourvu. C'est-à-dire Abraham avait la pleine confiance que non, cet enfant, je vais descendre avec lui. Elohim n'est pas un monstre, il ne mange pas les humains. Mais il va prévoir l'animal sur la montagne. C'est cette attitude-là. Regarde-moi, ce soir,
Toi qui traverses une épreuve, une difficulté, un désert, ne regarde pas au problème. La chose que nous avons toujours l'habitude de faire, nous, au lieu de regarder sur la montagne, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Mais toi, tu lèves les yeux vers les problèmes. Non, non, je ne suis pas en train de dire de faire semblant, d'ignorer ton problème. N'ignore pas ton problème. Parce que si tu ignores ton problème, tu vas trouver ça. Tu sais, dans la vie, les gens qui ignorent les problèmes, c'est qui? Ce sont les ivrognes. Ce sont les gens qui courent derrière l'alcool. Il dit, oh, j'ai des soucis, je vais prendre l'alcool, comme ça va me saouler un peu. Non, non, dis-lui, ça va te saouler. Mais les problèmes, mais c'est les problèmes vont t'attendre. Mais c'est le problème, c'est comme quelqu'un à qui tu as une dette. Si il vient devant ta porte, tu dis, toc, toc, maman Georgette, je suis venu chercher mon argent. Toi, tu restes là de l'intérieur, tu dis, je ne vais pas sortir. Que tu sortes pas. Lui va rester là. Tu finiras par sortir parce que tu auras besoin d'aller dehors, même aller au travail. Même si tu ne sors pas ton téléphone, même un jour, vous allez vous rencontrer. C'est-à-dire, tant que tu ne payes pas cette dette-là, il restera là. Dis aux gens qui prennent l'alcool, là, qui disent que non, je vais me saouler, oublier. D'ailleurs, ça n'aide pas parce que ça va t'assoupir, tu fais comme si tu dormais, mais le problème reste là. Tu sais, un problème que tu devais résoudre à 10 heures, si tu ne le résous pas à 10 heures, à 12 heures, ça change de dimension parce que le contexte de midi, c'est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu te soumet dans une épreuve, il attend de toi un comportement positif, une réaction positive, c'est-à-dire de demeurer dans la confiance en Dieu. Car il donne, Dieu soumet à chacun de nous selon ses forces. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu soumet chacun de nous selon sa force. Il ne va pas prendre l'épreuve de Hadassa, il donne ça à Shiloh. Non. Il regarde la force. La force dont on parle, ce n'est pas les muscles, c'est la force de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais même quand il te soumet selon ta force là, il y a une chose qui est vraie. Il ne te laisse pas seul. Il est toujours avec toi. Il dit au diable, touche à tout ce qui est de Job, pas son âme. Pourquoi pas son âme? C'est là où il y avait la foi. Psaume chapitre 23, verset 4. La Bible dit, même quand il traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte parce qu'il est avec moi. Je prie Elohim à être avec toi dans tes épreuves et que tu gardes la tête haute. Bien, mais l'épreuve peut être, c'est peut passer par n'importe qui. Quelqu'un peut te mener une vie dure. La vie peut te mener une vie difficile. L'épreuve peut être juste le fait que tu as changé de milliers de vies. L'épreuve peut être que c'est une nouvelle vie que tu commences à vivre. Ne perds pas tes repères de foi. Dieu est le même partout. Là où nous étions et ici nous sommes, Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, toi qui es ici avec moi, tu es béni. Parce que les souffrances que tu as ici et les souffrances de là où nous étions là, ce n'est pas les mêmes. Hein? Nous cherchons Dieu, nous avons certaines facilités ici. J'étais en train de parler avec quelqu'un, j'ai dit, il y a un des enfants qui m'a appelé, dit, nos voisins, ils étaient visités par des bandits la nuit. On a frappé des gens des coups de machette. Les gens sont blessés. Je dis, mais c'est quel genre de vie? Mais toi, tu es dans un état où au moins ta sécurité, tu sais que non, je vais sortir le matin, je vais rentrer par la grâce de Dieu. Il y a des milliers où, quand quelqu'un veut sortir le matin, là, il prie le Seigneur. Même quand il ne sait pas dire la prière, il fait ça. Quand il met son pied dehors, il regarde d'abord. Est-ce qu'ils sont là, ils sont pas là? Il prend l'argent, il cache la selle très loin. Il commence même quand c'est un chat qui traverse le tunnel, la personne dit, au nom de Jésus. Il croit que ce sont les gens qui sont derrière lui. Non. Il arrive même au lieu du travail, il n'est pas sûr qu'il va rentrer. Quand il termine son marché, en rentrant, il ne sait pas s'il va arriver à sa maison. Même quand il arrive à sa maison, il ne sait pas s'il va dormir la nuit. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Ebenezer, Dieu nous a soutenus. Bien aimé, le Seigneur nous a lui-même prévenu, le Seigneur Jésus-Christ, que les épreuves viendront. Jean 16, 33. Et c'est pourquoi il a dit à Josué, dit, fortifie-toi, prends courage. Je suis en train de dire à quelqu'un, les épreuves que tu rencontreras dans ta vie, les difficultés que tu rencontreras dans ta vie,
la première des choses à faire, réfléchis. Est-ce que c'est un péché? Tu te répands. Est-ce que c'est le diable? Combat dans la prière, combat spirituel. Si tu trouves que ce n'est pas le péché, et tu comprends que ce n'est pas le diable, là, à ce moment-là, reste attaché à la prière. Parce qu'il y a des situations que Dieu lui-même permet. Même quand le diable vient te combattre, je l'ai dit que le diable peut entrer par le péché ou parce que Dieu a permis. S'il n'y a pas de péché, même quand le diable vient te combattre, comprends que Dieu a permis. Reste confiant dans la prière. Continue à servir Dieu. Reste positif. Parce que c'est ce que l'Éternel attend de toi. C'est un comportement courageux. Que tu sois fort dans les épreuves. Parce que la Bible dit, celui qui faiblit dans la détresse, sa force ne sera que détresse. Mais toi, héros, vaillant homme, sois fort. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais il arrive à certains niveaux d'alliance. Elohim va te soumettre à certaines épreuves. Il va te faire traverser certaines situations difficiles. Et tout ce qu'il attend de toi, que tu produises en toi, que tu produises l'espérance en Dieu, que tu produises la fidélité. C'est-à-dire, l'objectif d'une épreuve, c'est une école de la fidélité où Dieu veut aller valider ton attachement. Où est-ce que tu es rendu avec lui? Où Dieu veut voir ton espérance en lui. Où Dieu veut voir comment tu es endurant dans les souffrances. Fatigant mais poursuivant toujours. C'est pourquoi Romains 8 il dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qui me sépare de l'amour de Dieu? C'est-à-dire, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je suis calme. Daniel, tu vas dans les faits, dis, je vais dans les faits. Je vais là-bas. Je faisais des partages avec vos amis ici. Ils me parlaient de Daniel, ils me parlaient de Shadrach et Meshach. Ils disent, mais comment ça te passe? La fournaise a été préchauffée cette fois. Les animaux ont été abandonnés sans manger. Donc, c'est-à-dire, les lions, quand on jetait Daniel, ils ne pouvaient pas attendre Daniel tomber en bas. Ils pouvaient déjà les prendre en haut parce qu'ils avaient faim. Mais c'était normal qu'ils ne puissent pas les prendre. Parce que celui qui descendait là, ce n'était pas Daniel. C'était les lions de la tribu de Juda. Amen. Celui qui était en train d'être jeté là-bas, ce n'était pas Daniel, c'était les lionceaux de la tribu de Juda. Alléluia. C'est pourquoi toi, lionceau, écoute-moi, ne te néglige pas, monte dans les choses de Dieu. Tu deviendras grand. Amen. Et les rendez-vous que moi j'attends de vous, les lionceaux, c'est que vous puissiez me remplacer ici pour la gloire du royaume de Dieu. Amen. Dieu, et il reste toujours fidèle, bien-aimé, à ses promesses, à son amour. Peu importe ce que tu vas avoir comme épreuve. Il reste fidèle à lui-même, malgré les situations que nous sommes en train de traverser, malgré notre infidélité, malgré nos imperfections, bien-aimés. Il continue à nous aimer, il continue à nous supporter, il continue à nous faire grâce, parce qu'il a déjà promis et il est tenu à sa fidélité. Mais il attend de nous un comportement positif, courageux. Il attend de nous que nous puissions lui démontrer qu'il est notre priorité. C'est pourquoi il nous traverse, il nous fait introduire dans les souffrances. Vous savez, c'est quand quelqu'un souffre, la plupart des fois, une grande partie, la majorité du temps, que l'homme réfléchit. Quand l'homme est dans la satiété, dans l'aisance, l'homme ne réfléchit pas bien. Souvenez-vous du parabole de l'homme riche et du pauvre. Un riche, il pense qu'il a tout. Tout veut dire c'est Dieu. Quand tu as le monde, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas tout. Mais quand tu as Dieu et le monde, c'est tout. Les gens ils pensent que nous qui sommes venus servir Dieu, parce que nous avons échoué dans le monde, nous cherchons la gloire et l'argent. Non, nous sommes venus vers Dieu parce que Dieu est tout. Parce que quelqu'un peut dire, Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour moi. Bien aimé, la vie des épreuves, ce n'est pas une vie facile. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Parce que tout homme a ses désirs. Il veut ce qu'il veut. Aucun homme, aucune personne dans ce monde voudra souffrir, voudra voir sa vie malheureuse, maigre. Non. Mais aussi le diable est là. Il ne fait que rôder. Quand toi tu bâtis, lui, il détruit. Quand toi tu redresses, lui, il détruit. Ce n'est pas facile. Les défis de la vie dans ce monde, les hommes méchants nous entourent. Avec ce monde-là où il est rendu aujourd'hui, les épreuves ne sont pas des moments agréables à vivre. Mais laisse-moi te dire, ton endurance, ta confiance en Dieu te gardera courageux
Parce que tes yeux resteront fixés sur la puissance, sur le puissant secours de Dieu. Tes yeux resteront fixés sur la place que Dieu occupe dans ta vie. Tes yeux resteront fixés sur l'alliance que vous avez avec Dieu. Quelqu'un qui est dans l'alliance, Dieu permet qu'il entre dans les épreuves. Mais à la fin de toutes choses, Dieu se comporte comme un rédempteur. Il vient te délivrer, comme il a délivré Job. Il se comporte comme un rédempteur. Il vient te délivrer, comme il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Il vient te délivrer comme il a délivré Job. Il a délivré Daniel. Je prie Elohim ce soir, parce que tu as traversé ces tunnels de l'ombre de la mort, de l'épreuve, que la lumière de Dieu te visite, que Dieu te délivre. Qu'avant la fin de cette année, que Dieu te fasse sortir dans cette épreuve. Mais sache-le, que les épreuves, c'est notre vie sur la terre. Tu vas vivre les épreuves, mais à la fin d'une épreuve, si tu restes avec Dieu, c'est la gloire qui vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dans toute épreuve, Dieu veut voir la place que tu lui donnes. Parce que quand quelqu'un reste fidèle à Dieu, il veut dire à Dieu, peu importe les problèmes, tu es ma priorité. Tu es la première place de ma vie. Dieu veut voir quelle place que tu lui donnes. Abraham était, tout ce qui restait pour Abraham, c'était avoir un enfant. L'enfant était plus que Sarah, il était plus que Eliezer, il était plus que les biens. Dieu comprenait que ce qui était priorité pour Abraham, c'est l'enfant. Il dit, ok, donne-moi maintenant ce qui est priorité pour voir si c'est moi qui ai la priorité. Abraham dit, même l'enfant, je peux le donner pour toi. Je peux donner même l'enfant pour toi. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Rendu à ce jour, le 24 décembre 2025, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, enfant de Dieu? C'est quoi ta priorité dans la vie? Je suis en train de réfléchir sur un thème qui viendra bientôt. Où est-ce que tu souhaites être enterré? Quelqu'un dit, papa, il veut parler de la mort. Oui, je parle de la mort. C'est quoi la priorité? C'est quoi la place prioritaire, la place souhaitée pour toi pour être enterré au jour de ta mort? Quand je vais l'expliquer, tu vas comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Mais au travers de cet enseignement, au travers de cet hôtel d'épreuves, Dieu voulait qu'Abraham lui donne la place qu'Isaac avait dans son cœur. C'est quoi ton Isaac? Souviens-toi du témoignage que j'avais donné l'autre fois. Je suis en train de chuter ce soir. Souviens-toi de ce témoignage. Cet homme de Dieu-là qui entre dans une maison, il trouve une femme en train de faire la lessive. Il lui dit, le Seigneur, pendant que je passais, je vis le combat devant toi, le Seigneur m'a dit de te parler. Et pendant que je parle, Dieu me dit, fais une offrande, une bonne offrande d'Isaac. La femme là, à peine était en train de faire la lessive, il n'avait pas encore même trouvé quoi manger pour les enfants. L'homme de Dieu a insisté, l'offrande d'Isaac. Le Saint-Esprit étant bon, il a inspiré la femme. La femme s'est levée. Quand l'homme de Dieu a vu la femme debout, il a crié qu'on est en train d'amener Isaac. Certainement, on a amené Isaac. La femme qui entre à la maison, il prend son enfant, il prend Shiloh. Il voit sa maman amener Shiloh. Il vient, il dit, papa, papi, Isaac est là. L'homme de Dieu, quoi? Je dis l'offrande. Isaac, il dit, mais tu avais dit offrande, Isaac. Isaac était un homme, non? Je te donne l'offrande, c'est l'enfant. L'unique que j'ai. L'homme de Dieu était fâché. Il était très fâché. Il dit, je parle de l'offrande d'Isaac. Tu joues avec l'homme de Dieu, je peux te maudire. Il dit, non, l'homme de Dieu, tu as dit Isaac. Isaac. C'est pourquoi je pose la question à quelqu'un ce soir. C'est quoi ton Isaac? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est ça Isaac pour toi. Et Elohim demande à Abraham, il le met sous une épreuve, il voulait qu'il lui donne ce qui était prioritaire pour lui. Bien, mais si c'est le sommeil pour toi, le Seigneur a besoin que tu lui donnes ton temps de sommeil. Parce qu'il y a des gens qui passent toute une nuit sans prier. Tu es quel genre de serviteur de chrétiens? Il y a des gens, même des ouvriers, qui piquent à l'église. Et comme ils ont leur kit de jeûne le mercredi, ils ne jeûnent qu'une fois. Il dit, on a déjà notre journée de jeûne. Ça, c'est avec les ouvriers. Mais quand est-ce que tu as ta journée de jeûne seule avec Dieu? Toi, tu ne fais que manger du premier. Maintenant que tu peux compter le nombre de jours qu'on a fait en 2025. Georges, tu es en train de rire. Regarde. Compte-moi le 1er janvier au 2024. Les mathématiciens, c'est combien de jours? Parce qu'il nous reste une semaine. Si on va dans une année de 365 jours, je ne sais pas cette année avait combien de jours. Ça fait comme si on a fait 358 jours. Si 358 jours. Oh, ma fille Adassa, regarde. Il y a des gens qui n'ont même pas fait la dîme de 365 jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas gêné 58 jours de l'année. Il fait que programmer. Je vais aller au restaurant.
je vais sortir avec mes amis. Aujourd'hui, je vais manger un bon repas de chez nous. Oui, c'est bien. Toi, tu es là seulement, ta priorité, c'est manger. Un autre dit, je reviens du travail, je prends une bonne douche. Comme ça, je vais aller dormir. Et toi qui as une belle maison avec de l'eau qui descend. Malheur à nous, les villageois qui se lavent dans des rivières avec risque d'un serpent attrapé ou dans des toilettes exposées. Mais nous continuons à donner à Dieu la place. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? C'est l'argent. Moi, je me dis toujours, depuis que tu as commencé à chercher l'argent là, pourquoi tu ne dépasses pas Bill Gates? Tu sais pourquoi? Parce que tu te réveilles très tôt, tu dors très tard, Elohim n'est pas content avec toi. Tu te donnes beaucoup et le Seigneur vient souffler dessus. Tu ne comprends pas. Tu es en train de faire la manutention de ton corps. Toi, tu ne travailles pas à la manutention, mais tu fais la manutention de ton corps. Toi-même, tu es manutention. Mais ce soir, je te dis, le Seigneur te soumet à cette épreuve pour qu'il soit la priorité de ta vie. Nous sommes des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisedec. Et dans cet ordre-là, tous ceux qui sont sacrificateurs, Dieu est leur priorité. Qu'est-ce que tu as encore? À quoi tu es attaché? Qui ne peut pas, qui empêche Dieu d'être le premier? Nous sommes là toujours en train de dire, Dieu est tout pour moi. Dieu est la première place dans ma vie. Est-ce que dans la réalité, ce peuple, mon nom de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi? Ce que les lèvres disent, ce n'est pas ce que le cœur vit. Et chacun est conscient devant Dieu. Et le Seigneur veut que chacun puisse prendre conscience. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Abraham était capable de sacrifier son Isaac pour démontrer à Dieu, c'est toi l'alpha. Tu pries même, tu dis, Seigneur, tu es l'alpha. En quoi il est premier dans ta vie? Si tu as encore des choses que tu adores, toi, tu es là. Mais tu as des choses que tu adores. La Bible dit, celui qui aime son père, sa mère, son frère, son fils, sa sœur plus que moi, complété. L'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire, Dieu n'est pas sa priorité. L'église du Seigneur, réveillons-nous. Le monde va au péril, le monde va à la fin, le monde est en train de pourrir. Nous devons cultiver notre relation avec Dieu, être en accord avec Dieu, que Dieu nous apprécie. C'est alors que quand le Seigneur nous appréciera, il sera notre bouclier. Il va nous protéger contre les tentations du diable. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi ne vont pas nous atteindre. C'est alors que la parole de Dieu qui dit, Pierre, le plan de ce monde t'a réclamé pour t'écribler va s'accomplir dans ta vie. Il y a des souffrances que tu traverses. Dieu les permet pour que tu comprennes que tu dois revenir vers lui. Moi, je suis le témoignage de ces choses. Je vous ai parlé comment est-ce que Dieu m'a récupéré en tant qu'Abraham quand j'étais encore avec l'autre. Comment est-ce que Dieu m'a récupéré en tant que Jonas quand je voyais ma direction autrement. Aujourd'hui, là, quand le Seigneur me parle, tout ce que je fais, c'est écouter. C'est écouter. Parce que je sais. Peut-être tu vois toi qui parles là. Tu as toujours entendu les hommes de Dieu dire Dieu frappe. Dieu ne t'a jamais frappé. Tu n'as jamais eu un retour de Dieu. Est-ce que tu veux goûter à ça? Je te déconseille, ce n'est pas agréable. Je te déconseille. Ce n'est pas agréable. Si le diable est capable de frapper, c'est que Dieu frappe le plus. Mais Elohim nous aime beaucoup. Il n'a pas besoin de nous frapper parce que nous sommes ses bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il est temps pour toi ce soir. Cet autel des épreuves exige un questionnement. Je clôture par là. Il faut que chacun se questionne aujourd'hui. Qui est Dieu réellement pour moi? Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? À ce stade de la marche avec Dieu, où est-ce que je suis rendu? Aller à l'église, ce n'est pas un problème. Prier en langue, ce n'est pas un problème. Mais c'est quoi la place que Elohim occupe dans ta vie? Josué a regardé ce peuple et dit, de l'Égypte ici, non, non, à ce stade, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Combien de fois Dieu nous interpelle sur cette chose de positionnement? Vous savez, plus près de toi, je crains. Moi, je crains
Je crains et je prie le Seigneur à ne pas agir dans ce sens. Parce que si moi je recule 2005, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, les enseignements que nous avons ici, je pense qu'on devait être des intimes du Seigneur. Il y a même des choses qu'on ne pouvait plus parler ici. Je pense que cette église devait être grande, impactée à la hauteur qu'Élohim attendait. Mais quelqu'un se pose pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce que nous avons un problème avec Dieu. Quel est ton Isaac? Quel est ton Isaac? Je dis encore une fois, cet hôtel d'épreuve, c'est un temps de questionnement. Qui est Dieu pour toi? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Je vais reculer en arrière pour te dire une chose qui me vient à l'esprit. Quand je parlais de dîmes, je vous ai dit, ce qui te revient, la Bible te dit, donne les 1/10. On ne t'a pas dit le 2e dixième. On ne t'a pas dit le 3e. On ne t'a pas dit le 4e. On ne t'a pas dit le 5e. On a dit le 1/10. C'est-à-dire la première partie, n'est-ce pas? C'est pour dire, Dieu est ta priorité. Même la dîme signifie, je donne parce que Dieu est ma priorité. Je prends d'abord la part de Dieu. Je vis parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Mais d'abord, c'est quoi la part de Dieu? Je rentre dans notre verset de base de Luc 2,49 de cette année. Jésus qui dit à ses parents, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est-à-dire, Dieu est ma priorité. Dans Jean 4,34, il dit à ses disciples, ma nourriture, ce n'est pas manger le pain, ce n'est pas manger les choses de ce monde, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, Dieu est ma priorité, c'est mon Isaac. C'est comme ça l'apôtre Paul, quand le Seigneur lui dit, tu me persécutes, il dit non, non. Moi, je tue les gens qui profanent ton nom. Je crois que je te sers. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, je vais te servir. Oh, que le Seigneur booste quelqu'un ce soir. Afin de réveiller. La Bible dit dans Galates 3, tu as commencé par l'esprit. Là, on est à la fin de l'année. Tu es devenu charnellement charnel. Toi, tu ne réfléchis les choses qu'au travers. Même quand les pasteurs parlent, toi, tu interprètes ça. Vous savez, il y a même la criminalité spirituelle à l'église. C'est-à-dire, les fidèles qui étaient censés de recevoir l'enseignement, c'est eux qui commencent à enseigner les hommes de Dieu. C'est-à-dire, même quand je parle, elle dit, ah non, lui là même, il exagère. C'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit là. Mais tu doutes même de ton pasteur. Tu doutes même de l'enseignement de Dieu. Tu doutes même de la parole de Dieu. Waouh! Mais quelle est la place de Dieu, de la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est là où tu es rendu? Un enfant de Dieu, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, ceux de peuple qui entendront la voix de leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, quand tu vas t'élever pour bâtir l'autel à Elohim, tu diras dans ton cœur, l'Éternel est ma priorité. L'Éternel est mon Isaac. Et tu feras cette prière, ô Elohim, qui te plaise d'agréer mon autel. De réveiller en moi ce désir, ce vouloir et faire, de te placer en première ligne, de penser toujours à toi, chaque jour de ma vie. Et souviens-toi de moi, chaque matin, quand tu renouvelles tes bontés. Que Elohim bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. J'aimerais que là où tu es, tu te tiennes debout, que tu prennes ton offrande. L'enveloppe numéro 11 qui s'appelle l'autel d'épreuve. Tu es là en train de traverser une épreuve. Je vais prier avec toi ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu bâtisses cet autel. C'est quelle épreuve que tu as traversée? Cet autel que tu bâtis aujourd'hui, chaque fois que tu traverseras une épreuve, bâtis l'autel. Chaque fois que tu as une difficulté dans la vie, tu pries, bâtis l'autel. Fais un vœu à Dieu. Nous avons vu qu'une prière avec autel ou avec vœu attire les faveurs de Dieu. C'est pourquoi tu dois rester constant dans cette pratique d'autel. Oh, prends ton autel, dis Elohim. Dis encore Elohim.
Mon Dieu créateur, mon papa d'amour, ce soir, j'ai dit que tu es ma priorité. 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 Tu passes avant tout. Tu passes avant tout. Je te remets avant toute chose. Je te remets avant tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends la première place de ma vie. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans ma maison. Prends la première place dans ma maison. Prends la première place en toutes choses. Prends la première place dans toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as toujours exaucé. Parce que tu nous as toujours Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Agrée cette offrande. Agrée cette offrande. Maintenant, reste calme. Maintenant, reste calme. Regarde. Dans ta vie, qu'est-ce qui avait pris la première place? Tu étais beaucoup plus préoccupé par quoi? C'est là où tu vas commencer à prier. Fais les changements. Fais les remplacements. Fais la fixation des places. Les premières, c'est alpha. Il ne peut pas être le deuxième. Remets Dieu à sa place. Remets-les à sa place dans ton cœur. Pendant que je parle, invite-les. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé. Retrouve ta place. Tu es conscient que tu n'étais pas cette personne-là que tu es aujourd'hui. Tu étais une femme, un homme de prière. Tu étais quelqu'un qui était zélé pour Dieu. Qu'est-ce qui t'a relâché? Qu'est-ce qui t'a affaibli? Tu es même conscient que ce que tu es aujourd'hui en tant qu'une personne, ce que tu as, ce n'est pas ce que tu avais quand tu étais né. C'est Dieu qui t'a donné. Mais Dieu continue à faire de bonnes choses pour toi. Mais où est ta place dans ta vie? Ouvre ton cœur. Fais une prière de retourner Dieu dans sa place dans ta vie. Élève ta voix. Pendant quelques secondes, prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élèvons nos voix, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Père, nous t'élèvons. Donne-moi ta voix, prie avec moi, bien-aimé. Donne-moi ta voix, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'élève parce que tu es redoutable. Je t'élève parce que tu es puissant. Je t'élève parce que tu es le Maître. Jésus, prend ta place. Oh, Jésus, prends ta place. Est-ce que la technique peut me mettre cette chanson? Jésus, prends ta place. Oh, qu'aucun autre nom soit élevé, que Jésus prend sa place en Seigneur. Jésus, prends ta place. Oh, Jésus, prends ta place. Gloria, Baba, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Rabba, Santa, Rekeapa, aucun autre nom, aucun autre nom, c'est Jésus qui prend ta place. Que a tua misericórdia decepcionou. Pai, porque colocamos outras coisas aprendendo, Pai, como prioridade, ao invés de te colocar como prioridade. Pai, perdoa por tudo que nós fizemos. Pai, nós não somos dignos perante a ti. Nossos sentidos não são dignos. Nossos corações não são dignos, Pai. Olha, venha nos perdoar. Perdoa-nos, Deus. Estamos dignados. Estamos sempre colocados, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós sabemos, mas não sabemos.
vivemos, Pai poderoso, que precisamos viver, o que estamos a fazer, o como estamos a agir, Pai. Nós não temos noção da gravidade. Oh, Senhor, que coração desfrutado. Perdoa-nos, estamos na vida do Senhor também. Perdoa-nos por agirmos de outra maneira. Que possamos encontrar o teu perdão, que possamos encontrar a tua misericórdia. Pai, permita que a tua misericórdia possa ter sobre nós. Eu pergunto que a tua misericórdia venha. Oh, Senhor Jesus, faça descer a tua misericórdia, faça descer o teu poder, Senhor. Nós precisamos de ti. Oh, Senhor, que haja fogo do Senhor, que haja o poder do Senhor. Pai, que não seja nem mais o Espírito de Deus, Senhor, como prioridade em nossas vidas. Pai, tenda misericórdia. Estamos todos, Senhor, perdidos naquilo que é o mal, perdidos no pecado, perdidos nas mãos do diabo, Pai. Liberta-nos, Senhor. Eu venho pedir que a tua misericórdia nos liberte através desse altar. Em nome de Jesus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, prends ton huile d'onction. Je veux que tu puisses t'appliquer cette huile-là de la manière que nous avons l'habitude de le faire. Si tes mains, si ta face, si ton corps, si tes pieds, tu dis à Dieu, fais-moi briller comme des flambeaux. Dis à Dieu, fais-moi briller comme des flambeaux ce soir. Dis ça à Dieu, fais-moi briller comme des flambeaux. Pendant que tu es en train de prier, regarde la situation que tu traverses. Que Dieu te fasse briller comme des flambeaux dans cette situation-là, dans cette épreuve-là. Pendant que tu es en train d'appliquer cette huile, tu es en train de commander à toutes tes souffrances-là, à toutes les portes qui étaient bloquées devant toi, de libérer, de lâcher. Je parle au nom de ce Dieu qui a délevé Pierre dans la prison, pendant qu'il était protégé par 4 barrières de 4 militaires. Dieu l'a fait sortir de là. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur est capable de te faire sortir de là. Prends l'autorité maintenant. Commence à chasser toutes ces difficultés. Commence à te libérer de ces choses. Fais la délivrance de ta vie, de ta maison, de ta famille. Élève ta voix. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus avec moi. Lève-toi. Lève-toi dans le ciel. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Senhor, eu chamo o teu poder, venha queimar, ó Santo Espírito de Deus, venha queimar sobre toda a maldade, que haja o teu olho despejando sobre minha vida, despejando sobre minha família. Aí eu chamo o teu poder, que haja o fogo de Deus, que o fogo de Deus venha purificar, que o fogo de Deus venha queimar, que venha queimar sobre toda a maldade, sobre todo o mal. Senhor, nós chamamos o teu poder, chamamos a tua glória, Pai. Senhor, venha queimar dia e noite, Senhor, que o teu fogo venha, que a tua presença venha, que a tua misericórdia venha. Pai, nós chamamos a ti, Pai, venha dominar, venha reinar, Senhor Jesus Cristo, que haja o teu fogo, Pai, que a tua presença domine, reine sobre tudo, que não seja nós, Senhor, que não seja nada depender teu Pai. Nós pedimos a tua presença, o teu fogo que queima, Pai, queime cada nosso coração. Venha queimar na vida de cada um, Senhor. Venha queimar, Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de Chilo, Beni, José, Pai, sobre nossas vidas, Pai, que o Senhor possa nos queimar, de verdade, que possamos ser queimados pelo teu sangue. Viu queimar, Senhor, o que não é teu, Pai, tudo totalmente longe da tua glória como prioridade, Pai. Venha nos perdoar. Chamamos o teu poder para cuidar. Chamamos o teu poder para condenar, Senhor Jesus Cristo. Venha queimar, Senhor Jesus Cristo, todo tipo de distração na vida, Mãe, Pai. Venha pedir teu sangue para queimar, para nos fazer desaparecer de tudo aquilo que é mal. Oh, sim, de toda ação diabólica na vida de cada criança, Pai. Dá-me teu fogo para entrar sobre esta igreja, Senhor. Que haja vida, Pai. Que os céus se abram para que cada um compreenda que tu és prioridade e que tu estás acima de tudo, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Chamamos de por o princípio, o reino de tu poder. Não há outro como tu, Senhor. Venha dominar, Senhor Jesus Cristo. Venha queimar, Senhor Jesus Cristo. Entra no domínio, para condenar todo o mal, na destruição sobre toda a maldade, para destruir todo o mal. Em nome
Lasciamo tuo modo Seigneur. La destinée, Seigneur. Comme ton sang, Seigneur, arrête maintenant ces choses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Reste calme. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce soir. Merci de nous avoir agréés dans ta présence et de nous avoir enseigné que dans la marche, dans l'intimité avec toi, il y aura des épreuves. Mais en toutes choses, sois notre priorité. Alpha, retrouve ton trône de premier dans notre vie. La Bible dit, c'est toi qui crées le vouloir le faire. Seigneur, prends la place dans ma vie. Prends la place dans ce temple. Dans chaque famille, Jésus soit la priorité. C'est toi qui crées le vouloir le faire. Seigneur, ce soir, il s'agit de toi. Il s'agit de ce que toi tu veux. Et il s'agit de ce que tu veux dans la vie de ces gens, de ces créatures-là que toi-même tu as créées. Alléluia. C'est toi qui crées le vouloir le faire. Et si cela te plaît, Seigneur, ce soir, crée dans nos cœurs ce désir de te retourner alpha dans notre vie. De te donner la première place. Jésus soit la priorité. Que ce désir-là guide dans nos cœurs comme un sacrifice que nous t'offrons sur la table de notre cœur chaque jour de notre vie. Que chaque enfant de Dieu le plus près de toi sorte de ce culte avec cette pensée, Jésus ma priorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est ce qui nous manquait pour vivre ta gloire en 2025, ou si c'est ce qui nous a bloqué toutes ces années à ne pas vivre ta gloire, il est temps pour toi, toi qui sonnes dans les cœurs, je dans les rêves, toi qui crains ce vouloir le faire, d'aller changer nos cœurs. Accorde-nous un cœur qui te donne la place. D'abord, c'est Dieu. Que les ailes de ta maison nous dévorent. La Bible dit, la rue dont il est question ne se n'ira que par le feu. Les efforts sont inutiles. Tout ce que nous faisons comme effort, que cela soit banalisé. Que Jésus règne. C'est pourquoi ce soir, je prie à ce que ton règne vienne. Que Jésus prenne le contrôle et que Jésus prenne la place enseignée. Je prie pour quelqu'un qui a traversé longtemps une épreuve, un combat qui ne fait que dire. Seigneur, dans chaque épreuve, toi tu détermines le temps de la fin. Et à la fin, tu viens comme Oméga pour mettre fin. Parce que tu es le Rédempteur qui nous rachète, qui nous délivre. Viens comme un Rédempteur ce soir pour délivrer tous ceux qui ont traversé l'épreuve avec toi. Mais aussi pour aller repêcher tous ceux qui ont faibli dans leurs épreuves. Redresse-les. Relève l'Église. Jésus soit notre Isaac. Elohim soit notre Isaac. Cette offrande éternelle et de priorité que nous devons t'offrir chaque jour. Que l'amour de Dieu, la communion des saints et la puissance de Dieu descendent là où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous envahisse. Que l'Éternel transforme vos vies, qui retrouve la place prioritaire dans vos vies. Que l'Éternel vous fasse traverser ces couloirs des épreuves et qu'il vous fasse sortir, traverser Jéricho, qu'il vous fasse traverser tous ces 67 campements et qu'il vous établisse en Canaan. Que l'Éternel vous fasse boire du lait et manger de la crème dans ce pays où coule le lait et le miel. Que l'Éternel soit votre Dieu. Qu'avant la fin de cette année, que vous puissiez voir la lumière de Dieu. Que l'onction de Dieu descende là où vous êtes et qu'Elohim fasse de vous des flambeaux, que vous puissiez briller comme des flambeaux. C'est dans le nom puissant de Jésus. Père, nous baptisons cet autel d'épreuve. Souviens-toi de nous. Sois avec nous. Ne nous abandonne pas. Fortifie-nous. Rappelle-nous à l'ordre et conduis-nous vers ta gloire. Car la Bible dit, c'est de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je prie pour la paix de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui était sans paix, avec inquiétude, qui était avec des fardeaux, qui était tourmenté. Que le Saint-Esprit apporte la paix, que ton règne apporte la paix à l'Église, afin qu'au sortir de ce culte, que nous puissions comprendre que l'autel des épreuves, c'est l'autel de la priorité. Que la gloire te revienne. Je bénis les offrandes, je bénis le reste de la soirée et la suite de ce séminaire. Je recommande tout sous ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi avec l'Église, nous disons 3 fois Amen. Amen.